grande richesse d'un homme, ce n'est pas les biens matériels. La plus grande richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il peut acquérir sur la terre. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, affectionnez-vous des choses. La plus grande richesse d'un homme, c'est de connaître Jésus. Si tu arrives à le connaître tel qu'il est, sans aucune ombre, sans aucune typification, mais tel qu'il est, bien aimé, je peux te dire, tu as plus que des milliards, tu as plus que le bonheur que les gens peuvent essayer d'avoir par les biens matériels. Parce que la Bible dit, l'abondance d'un homme ne consiste pas en ce qu'il a. Que celui qui veut se glorifier ne se glorifie pas de la richesse. Que le sage ne se glorifie pas de la sagesse. Mais que celui qui veut se glorifier, de me connaître. Tant que tu n'as pas connu Jésus, tu n'as pas commencé à vivre. Tant que tu n'as pas expérimenté Jésus, tu n'as pas commencé à vivre. Je parle par l'esprit. Tant que tu n'as pas connu Jésus, je ne parle pas de Jésus qu'on voit partout. Tout le monde dit Jésus, 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 Jésus là. Non, 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 non. Réel Jésus. Tant que tu ne l'as pas expérimenté pour de vrai, dans la révélation de sa personne et de son œuvre, laisse-moi te dire, tu es encore loin de ce qu'on appelle la vie. Parce que la vie, ce n'est pas une chose. La vie, c'est une personne. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de vivre que de vivre en lui. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Ça veut dire que si tu vis aujourd'hui, si tu as le souffle de vie, c'est parce que tu dois vivre pour Christ. Est-ce qu'on me suit? Il n'y a rien dans ce monde qui est comparable à la connaissance de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Il dit, je considère toutes choses comme de la boue. Ce qui était pour moi un gain, je le considère comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit, Paul, après plus de 30 ans de ministère, il dit, ma prière est de le connaître. La puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Après avoir eu plus de 30 ans de ministère, après que Dieu ait fait des choses extraordinaires avec lui, il dit, je veux connaître Jésus. Tant que ce n'est pas le but de ta vie, tu n'as pas commencé à vivre. Si tu vis pour chercher le travail, tu vis pour chercher les choses, tu n'as pas encore commencé à vivre. Laisse-moi te dire, Jésus là, il est tout ce que l'on peut chercher. Tout le désir, toute la soif, tout le vide qu'il y a dans un homme, ce vide-là a la forme de Jésus. Seulement lui peut le combler. Est-ce qu'on me suit? Ça là, ça doit être le but de ta vie. On a chanté ce chant-là. Jésus est la résurrection. Il a ressuscité tout en moi. Si aujourd'hui je vis, que toute la gloire lui revienne. Ma vie est un instrument pour montrer que Dieu est glorieux. Est-ce qu'on me suit? Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15.
On y est? 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Nous sommes en train d'étudier l'ancienne et la nouvelle alliance. Et l'importance de comprendre cela, parce que c'est ça qui est le socle dans la compréhension de notre vie chrétienne. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il dit, tu connais les saintes écritures, et il dit les saintes écritures là, elles ont la capacité de te rendre sage à salut par la foi en Jésus. En d'autres termes, ta vie chrétienne, lorsque plus tu évolues, plus tu grandis, il y a une sagesse qui t'est communiquée par les Écritures afin de saisir complètement le sujet qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. Ça veut dire que dire simplement le salut par la foi en Jésus, ce n'est pas suffisant. Non, il faut que tu sois expert. Le mot sagesse veut dire expertise ou maîtrise. Il faut que tu maîtrises cela. Il faut que tu sois capable, à travers les Écritures, de sortir ce message du salut par la foi en Jésus. Est-ce qu'on me suit? Et voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 10, maintenant verset 1, ce que l'apôtre Paul appelle les Écritures, c'est de Genèse à Malachie. Parce qu'à l'époque, la Bible de Paul, il n'y a pas le Nouveau Testament dedans. Dans la Bible de Paul, il y avait seulement Genèse jusqu'à Malachie. Dans la Bible de Jésus, lorsque Jésus a dit, vous sondez les Écritures, mais parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Lorsque Jésus-Christ a parlé des Écritures, dans sa Bible à lui, il y avait seulement l'Ancien Testament, ou alors les livres de l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Mais tous les apôtres de Jésus-Christ, à travers les différents livres de l'Ancien Testament, ils ont prêché un message, Jésus. Est-ce qu'on me suit? Eux, ils n'avaient pas Romains. Eux, ils n'avaient pas Éphésiens, eux, ils n'avaient pas Corinthiens, ils n'avaient pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais ils n'avaient que l'histoire d'Abraham, l'histoire de Daniel, l'histoire de Jacob, l'histoire de Ésaü, de Jacob. Mais à travers ces différentes histoires-là, ils ont compris que les Écritures parlent du salut par la foi en Jésus. Les Écritures ne parlent pas de comment sacrifier à Dieu pour que Dieu me bénisse. Non, les Écritures parlent du salut, de l'œuvre sacrificielle par laquelle les hommes étaient incapables de se sauver eux-mêmes. Jésus-Christ est venu sur la terre afin de sauver les hommes qui étaient incapables de se sauver par eux-mêmes. Et les hommes devront accéder à cela par la foi. Voilà le message de toute la Bible. Dans Hébreux chapitre 10, maintenant verset 1, qu'est-ce qu'il dit? En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Il dit que la loi est une ombre et non l'exacte représentation. Cela signifie qu'en te basant uniquement sur la loi ou l'Ancien Testament, tu n'as qu'une image floue. Tu n'as pas une image claire parce que ce n'est pas la représentation exacte. Ce n'est qu'une ombre. Ça veut dire que ce n'est pas totalement faux. Mais il y a des choses là-bas que si tu lis sans avoir eu d'abord pris le temps de regarder la réalité de la chose en elle-même, tu vas aller dans l'ombre et te tromper. Tu ne peux pas comprendre l'ombre si tu n'as pas d'abord pris le temps de comprendre la réalité. Quelqu'un m'a suivi? Dans l'ombre, il n'y a pas de détails. Tu ne peux pas avoir les détails clairs d'une chose en regardant l'ombre. L'ombre a des informations. Mais pour comprendre les informations de l'ombre, il faut que tu aies pris le temps d'étudier en détail la réalité. Voilà pourquoi la loi est une ombre. Mais Christ, Jésus-Christ, il est la représentation exacte de ce que Dieu est. En d'autres termes, dans les épîtres, l'apôtre Paul, il dit, mon évangile, selon quoi la révélation du mystère. Donc les Écritures, on appelle ça quoi? Mystère. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 16, 25 que lui, son évangile, on appelle ça quoi? La révélation du mystère. En d'autres termes, les épîtres sont l'explication des Écritures. Le Nouveau Testament est l'Ancien Testament révélé. L'Ancien Testament est le Nouveau Testament voilé.
Est-ce qu'on me suit? Tu ne peux pas comprendre l'Ancien Testament sans avoir eu la révélation du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament est la clarté et l'Ancien Testament est l'ombre. Donc, pour comprendre l'ombre, il faut aller dans le Nouveau Testament, comprendre la vérité sur la véritable chose, afin d'aller dans l'ombre pour comprendre les différentes informations. Dis Amen si tu me suis. Non, les autres représentations. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps-là, nous a parlé. Dans votre version, c'est par le Fils. Mais dans l'original, c'est dans le Fils. Parce que Jésus-Christ est tous les messages que les prophètes ont essayé de communiquer. Il est l'accomplissement de toutes les prophéties et les promesses. Il est la réalité de toutes les ombres et de tous les types. Est-ce qu'on me suit? Et donc, Jésus-Christ est Dieu fait chair, venu se révéler aux hommes. Il est Dieu fait chair, venu parler à lui-même. Parce que les hommes de l'Ancien Testament, lorsque vous lisez le Hébreu 1, verset 1 dans la version amplifiée anglaise, il dit que chacun ayant une portion de la vérité. Ça veut dire que Moïse, Ésaïe, Daniel, tous avaient une portion de la vérité. Et la Bible dit maintenant au verset 3 que Jésus-Christ est la représentation exacte de ce que Dieu est. Si tu me suis, dis Amen. Cela veut donc dire que si tu veux connaître Dieu avec exactitude, regarde à Jésus-Christ. Tu as raté l'occasion de dire bien Amen. Si tu veux connaître Dieu, regarde à Jésus. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Voilà pourquoi, allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. On y va? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne point montées au cœur de l'homme. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Parce que quand vous lisez ça, vous n'allez pas voir que la bouche n'a pas parlé. Ça veut dire que la bouche a parlé. Mais ils n'ont pas vu la révélation dans la chose que la bouche a parlé. Mettez en marque-page, allons dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Allons voir de quoi il parle. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Pierre chapitre 1 verset 10. Est-ce que tout le monde a trouvé? D'accord, on peut lire. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ok. Les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ça veut dire que quand vous lisez les écrits des prophètes, en d'autres termes, l'Ancien Testament, dans toutes ces prophéties-là, ou alors toutes ces prophéties parlaient d'une grâce qui nous était réservée.
Donc le message de l'Ancien Testament ou des Écritures parle d'une grâce qui nous était réservée. Quelle est cette grâce-là? La suite. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ah, ils ont fait de ce salut. Donc la grâce qui nous était réservée et qui est contenue dans les écrits des prophètes, c'est quoi? Le salut. C'est pour ça que les Écritures sont appelées mystères. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Le salut que Dieu a pour l'humanité n'est pas une réaction au péché d'Adam. Parce que la Bible dit le mystère caché avant les siècles. Avant la création. Ça veut dire que le salut en Jésus-Christ est venu avant le péché d'Adam. Pourquoi? Parce que Dieu ne réagit pas. Ah, quelqu'un n'a pas suivi ça. Si Dieu réagit, il n'est pas Dieu. Parce que ça veut dire que quelque chose l'a surpris et il a pris une décision basée sur la surprise qu'il a eue. Dieu ne réagit pas. La Bible dit, avant que la chose ne se passe, il sait déjà. Avant que tu n'ouvres la bouche, il connaît déjà. Il est le commencement et la fin. Il connaît la fin avant le commencement. Il connaît le commencement avant la fin. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'a surpris. On me suit. Et donc, ce plan du salut, Dieu l'a communiqué depuis Genèse jusqu'à tous les prophètes. Le même message, le même mystère, le salut par la foi en Jésus. Voilà pourquoi l'histoire de Adam et Ève ne parle pas d'Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève parle du salut par la foi en Jésus. Comment est-ce qu'un homme a reçu la parole de vie par laquelle il devait recevoir la vie éternelle en mangeant de l'arbre de vie? Or, la Bible me dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie. L'arbre de vie est un arbre que quand tu le manges, tu reçois la vie. L'arbre de vie est un arbre qui produit la vie. Or, la Bible me dit que la parole en elle était la vie. Et après, il dit la parole a été faite chair. La parole faite chair, c'est qui? Jésus. Donc, depuis le commencement dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie n'était pas un arbre. C'était pas un arbre. C'était une personne qu'on appelle Jésus, que Adam devait croire en lui pour recevoir la vie éternelle. Mais Adam a écouté une autre voix, il a écouté un autre message, il a écouté un autre évangile. Et à cause de cela, il n'a pas reçu la vie éternelle. Mais quelqu'un d'autre de la même maison que Adam, qu'on appelle Abel, la Bible dit par la foi. Par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent que Caïn. Adam n'a pas cru, Abel a cru. Donc le péché d'Adam là n'était pas automatique pour tous les hommes. Dans la même maison, le père n'a pas cru. Il était pécheur. Le fils, il a cru. Il n'était pas pécheur. Il était juste. La Bible dit par la foi, il a été justifié. L'histoire de la Bible n'est pas l'histoire des finances. Ce n'est pas l'histoire du business. Comment réussir le commerce. Non. C'est l'histoire du salut par la foi en Jésus. Du plan que Dieu a gardé en lui depuis des siècles et révélé maintenant par son esprit. Et ces choses-là, les prophètes ont prophétisé touchant cela. Mais la Bible dit, après avoir prophétisé, eux-mêmes, leurs yeux n'ont pas vu le mystère dedans. Pourquoi vous me regardez comme ça? Lisez le verset 11. On dirait que j'invente. Verset 11. Non, pardon, verset 10, on revient. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Hein? Ça veut dire qu'après avoir prophétisé, l'Esprit de Christ est venu sur eux. Ils ont prophétisé, parlé de ce mystère. Lorsque l'Esprit de Christ s'est retiré d'eux, eux-mêmes ils ont commencé à faire des études. De quoi est-ce que je suis en train de parler? La Vierge enfantera. C'est qui?
C'est qui en fait? Hein? Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais de qui est-ce que je suis en train de parler? Mais de qui est-ce que je suis en train de parler? Après avoir prophétisé, ils n'ont pas vu le message qui était dans les prophéties qu'ils ont données. Voilà pourquoi la Bible dit l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce n'est point monté au cœur de l'homme. Il n'a pas dit la bouche n'a pas parlé, parce que la bouche a parlé, mais les yeux n'ont pas vu le message. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il dit donc qu'il voulait sonder l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait. Dans l'Esprit de Christ là, qui était en eux, ou alors sur eux, et qui attestait d'avance. Qu'est-ce que l'Esprit là attestait? Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Donc si tu lis les écrits des prophètes et tu ne sors pas avec le message des souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit, tu as mal lu. Tu t'es baladé dans la Bible. Est-ce qu'on me suit? Il a lu l'histoire de Daniel, l'histoire de Joseph. Il a sorti de là quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Je peux donner un détail ici. Hein? Je peux parler? Parce que vous me regardez bizarrement. L'histoire de Joseph ne parle pas de Joseph. L'histoire de Joseph ne parle pas d'un homme. Vous savez, il y a les hommes de Dieu. Oh, après, pour avoir le succès, tu vas passer par la prison. Tu vas souffrir. Tu vas passer par la tribulation. Tiens bon comme Joseph. Tiens bon comme Joseph. Parce que tôt ou tard, tu auras une place auprès du roi. Après, les chrétiens disent Amen. L'histoire de Joseph ne parle pas de Joseph. Il parle d'un homme qui était le fils bien-aimé de son père. Jésus, le ciel s'est ouvert et les cieux se sont ouverts et le Père a dit, celui-là est mon fils bien-aimé. Donc Joseph était le fils bien-aimé de son père comme Jésus était le fils bien-aimé du Père. Il a été rejeté par ses frères ou alors vendu. La Bible dit, il est venu au milieu des siens et les siens ne l'ont point connu. Il a été vendu et laissé pour mort par les siens. Jésus, il est venu au milieu des siens et les siens l'ont tué. Après avoir été vendu et tué, laissé pour mort, il est parti en prison. Et la Bible nous dit que nous aussi, Jésus-Christ, après être mort, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme. Et la Bible dit, il est allé au séjour des morts. Comme Joseph est parti où? En prison. Après avoir souffert dans la prison, Joseph est devenu le deuxième auprès du roi. Ce qu'on appelle à la droite du roi. Parce que à la droite du roi, ce n'est pas une position physique. C'est une place d'autorité dans laquelle tu as tout. L'autorité du roi sauf son trône. Le roi, Pharaon, il a dit à Joseph, je te donne tout mon royaume. La seule chose qui va te différencier entre toi et moi, c'est le trône. On appelle ça à la droite du roi. Jésus, après avoir souffert en enfer, la Bible dit que le séjour des morts ne pouvait plus le retenir. Et la Bible dit qu'il était dépouillé, il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. À cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il l'a fait asseoir à la droite du roi. Après que Joseph est assis à la droite du roi, c'est là que toi et moi nous rentrons en jeu. Joseph a pris toute sa famille qui était là-bas dans la misère. Joseph a pris toute sa famille qui était loin du roi et il les a ramenés où? Avec lui, dans la gloire du roi. Et la Bible dit, bien-aimés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, parce que Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble à la droite de Dieu en Christ.
dans l'histoire de Joseph, je rentre en jeu dans la gloire. J'ai pas entendu toi, amen. Le salut par la foi en Jésus. Il dit l'esprit de Christ qui a poussé ces hommes-là à prophétiser. L'esprit de Christ, il attestait de quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Et au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Dis avec moi, ce n'était pas pour eux. Mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Donc, ils étaient les dispensateurs ou alors les annonciateurs de ce message. Mais la révélation de ce message-là n'était pas pour eux, pour nous. Donc, Esaïe, après avoir prophétisé, il a sondé, il a étudié. Dieu lui a dit, c'est pas pour toi, laisse tomber. Jérémie est venu, il a prophétisé. Après avoir étudié, demandé à Dieu, Seigneur, de quoi je parle? Dieu a dit, non, c'est pas pour toi, laisse tomber. Et voilà pourquoi la Bible dit donc que les choses là que l'homme n'a point vues, Dieu, nous, pas eux, nous, les a révélées par son esprit. C'est pas pour eux, mais pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, c'est qui? Les apôtres. Donc, dans les écrits des apôtres ou les épîtres, nous avons la révélation des Écritures. L'explication exacte du mystère. Le dévoilement du mystère caché. Et il dit, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. J'ai une nouvelle pour quelqu'un ici. Si tu faisais des prières pour voir les anges, laisse-moi te délivrer aujourd'hui. Pendant que tu es en train de chercher à voir les anges sont en train d'essayer de comprendre ce que tu comprends par Christ. Parce qu'eux, ils cherchent à plonger leur regard dans le mystère que nous avons eu par la révélation. Nous ne cherchons pas à aspirer aux choses angéliques. Non. Ils sont des serviteurs. Nous sommes des fils. Nous sommes en Christ. Ils sont en dehors. Ça n'a pas suffi. Nous sommes unis avec lui et nous comprenons les choses de l'esprit. Eux, non. La Bible dit que par l'Église, les dominations et les autorités, ils vont comprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que pendant que je suis en train de prêcher, les anges sont assis, ils prennent des notes. Eux là, ils cherchent à plonger le regard dedans. Ça veut dire que pendant que j'enseigne sur Joseph, je dis, d'accord, c'est ça que je... d'accord. Oh, mais c'est pas testif. Voilà ce que les anges disent. Et pendant ce temps, les chrétiens, Seigneur, fais-moi voir un ange. Fais-moi un ange, Seigneur. Voilà que les anges veulent être comme toi. Revenons à 1 Corinthiens 2 pour terminer. Pour cette partie. J'espère que je vais pouvoir finir. Alors, verset 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 12, 1 Corinthiens 2, 12. On y est? Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Dis avec moi, j'ai la connaissance. Par l'Esprit de Dieu, en moi. Ce qu'eux ils ne pouvaient pas là. Aucun homme de l'Ancien Testament, aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait l'Esprit de Dieu en lui. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils étaient spirituellement morts. La seule manière d'avoir la vie, c'est de, après la mort et la résurrection de Jésus. Et celui qui croit reçoit la vie éternelle. Donc nous avons l'Esprit. Et nous comprenons les choses qu'ils n'ont pas pu comprendre. Regardez le verset 16. Et là, je vais essayer d'aller un peu vite. Verset 16. Écoutez bien. Il dit ceci. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire?
nous avons la pensée de Christ. Le mot pensée, ça ne veut pas dire penser. Le mot pensée en grec est un mot grec nous, N-O-U-S, qui veut dire compréhension et intelligence. Il dit nous avons la compréhension de Christ. Il dit qui a connu la pensée du Seigneur, ou alors la compréhension de ce que le Seigneur disait depuis pour pouvoir nous instruire. Qui a connu ça? Parce que le mot instruire, laissez-moi vous donner quelques versets. Le mot instruire est un mot grec qui veut dire sombibazo. Sombibazo, ça veut dire quoi? Ça veut dire démontrer en joignant ensemble plusieurs faits pour arriver à une conclusion. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé à cette définition. Premier verset, Acte 9, verset 22. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir. Hein? Acte 9, 22, je vais aller vite. Il dit cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Le mot démontrer, c'est son bibazo. Donc Paul, il partait à Damas et il a démontré que Jésus est le Christ. Le mot démontrer, c'est quoi? Son bibazo. C'est le même mot qui a connu la pensée du Seigneur pour nous instruire, pour l'instruire. Le mot instruire. Donc Acte 16, verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluons que le Seigneur nous appelait à nous annoncer la bonne nouvelle. On est arrivé à une conclusion par les choses qui nous sont arrivées. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer quoi? La bonne nouvelle. Donc, son bibazo, c'est quoi? C'est quoi? Concluons. Troisième, Éphésiens chapitre 4, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Son bibazo est un solide assemblage. On a vu quoi déjà? Démontrer, concluant et solide assemblage. Dernier, Colossiens 2:2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité. Le mot uni, c'est encore le mot sombibazo. Uni, solide assemblage, démontrer, conclusion. Donc sombibazo, c'est quoi? C'est une union, un assemblage de plusieurs faits pour démontrer quelque chose afin d'arriver à une conclusion. Hein? Clair? Donc, qu'est-ce qu'il disait donc? Qui est-ce qui a connu la compréhension du Seigneur de tous les faits qui sont exposés dans l'Ancien Testament pour nous faire arriver à la bonne conclusion? Qui a compris ça pour nous instruire? Qui a compris les choses que l'on n'a point vues là? Qui a compris tout ce mystère là? Tous les différents faits qui sont annoncés? Qui a compris tout ça afin de nous faire arriver à une conclusion? Qui? Et il donne la réponse. Nous avons la compréhension de Christ. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Jésus-Christ est l'explication de tous les mystères concernant Dieu. Jésus-Christ, il est la réponse, la révélation de tout ce que Dieu est. Il est la représentation exacte de mystères cachés en Dieu depuis les siècles. Il est la personnification du Dieu invisible. Il est la visibilité de Dieu. Est-ce que tu me suis? Il n'y a aucune question qui n'est pas répondue en Jésus. Quand tu regardes Christ, tu as vu Dieu. En d'autres termes aussi, tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de Christ. Tous les mystères, toutes les ombres, tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament n'est compris qu'à la lumière de la compréhension de Christ. Or, il a dit quoi? Que la compréhension de Christ là est dans les épîtres. Parce que Dieu nous les a révélés par son esprit. Et c'est qu'il est nous là, les apôtres. Ils ont écrit ça dans les épîtres. Voilà pourquoi dans Éphésiens 3:3, il dit c'est par révélation que j'ai eu la connaissance de ce mystère. Afin qu'en le lisant, en lisant ce que nous avons écrit là, nous les apôtres qui avons eu la révélation, vous aussi, vous pouvez vous représenter l'intelligence que nous avons dans le mystère de Christ.
En lisant les épîtres, tu as la révélation du mystère. Tu peux, à partir des épîtres, tu peux dire à Ésaïe, assois-toi. Je vais t'expliquer le livre d'Ésaïe, basé sur les écrits d'Ésaïe. Assois-toi, Ésaïe. Je peux expliquer à Ésaïe le livre d'Ésaïe. Parce que lui, après avoir prophétisé, il a cherché, mais il n'a pas compris. Moi, j'ai la révélation du mystère par les épîtres. Et donc, je peux lui expliquer, basé sur ses écrits, ce qu'il a dit, mais il n'a pas compris. Ah, ça va suivi. Nous avons la révélation par l'esprit. Tiens, dis, j'ai la révélation. Nous savons la pensée de Christ. Les choses que les gens disent, oh, vous savez, les voies de Dieu sont insondables. Ça là, ça ne nous concerne pas. Nous, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Ça ne nous concerne pas. Parce que nous avons la pensée de Christ. 1 Jean chapitre 5 verset 20. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Jean, vers la fin de la Bible, chapitre 5 verset 20. On y va? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Et son Fils Jésus là, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Le mot l'intelligence est un mot grec. Dianoia. Dianoia. Qui est composé de deux mots. J'ai expliqué ça la semaine passée. Dianoia est composé de deux mots. Le premier mot c'est noia ou alors nous, qu'on a vu tout à l'heure là, qui veut dire compréhension ou intelligence. Et le mot dia veut dire passer à travers. Il dit que par Jésus-Christ, nous pouvons passer à travers la connaissance de Dieu et connaître exactement Dieu. Parce que Jésus est la représentation exacte de Dieu. Voilà pourquoi je dis, en Christ, on peut prédire Dieu. Si tu dis que tu connais quelqu'un, mais tu ne peux pas prédire ses actions, tu ne le connais pas. Tu peux regarder ça et dire ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. On peut le prédire. Pourquoi? Parce que le Fils, il nous a donné l'intelligence de connaître. Il nous a donné l'accès pour nous plonger dans les mystères. La Bible dit, nous tous, qui le visage découvert. Il dit que dans l'Ancien Testament là, à chaque fois que l'Ancien Testament est lu, à eux là, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Donc ils voient mais ne voient pas. Ils entendent mais ne comprennent pas. On leur parle mais ça ne pénètre pas dans le cœur. Parce qu'il y a un voile. Mais nous, la Bible dit, le voile est ôté en Christ. Donc que tu ne lis pas l'Ancien Testament avec la lumière de Christ, c'est voilé pour toi. Tu peux lire ça, avoir tout type de leçons, tout type de leçons, des histoires que tu peux prendre. Mais tant que tu ne vois pas Christ dans ces livres-là, ça reste voilé pour toi. Tu vois mais tu ne vois pas. Mais le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Dis encore Amen. Ayant compris ça, je vais terminer aujourd'hui l'enseignement sur Job. Ça fait 3 semaines que nous parlons de l'histoire de Job. Et je dis que tu ne peux pas comprendre le livre de Job si tu n'as pas eu la révélation en Christ de Dieu. Parce que c'est une ombre. Il y a beaucoup de choses là-bas qui semblent être réelles, mais ce n'est pas le réel. Il y a beaucoup de choses qu'on semble dire que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas exactement de Dieu.
Et tu as besoin de la révélation du mystère pour pouvoir, après avoir eu la clarté de la chose, aller maintenant dans l'ombre et faire la différenciation entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 13, avant d'aller dans Job. Jacques chapitre 1 verset 13. Jacques chapitre 1 verset 13. Si tu lis n'importe quel livre de la Bible, ça là, tu dois d'abord être d'accord avec ça. Ça là, c'est notre point d'accorisation. Si ça existe ce mot là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'on soit d'accord avec ça. Jacques 1,13, on y va. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui. Attends. Que personne, dis-moi personne. Jacques a écrit ça à une époque où les gens blaguaient avec le caractère de Dieu. Tout ce qui est arrivé, on disait, c'est Dieu. Ah, ça s'est passé, c'est Dieu. Ah, tu as perdu le travail, c'est Dieu. Ah, tu as perdu ton enfant, c'est Dieu. Ah, tu as trouvé le travail, c'est Dieu. Ah, tu as encore perdu le travail, c'est Dieu. Jacques a dit, on va leur écrire une lettre là pour corriger leur perception de Dieu. Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Donc il dit que quand un homme est tenté, que personne ne dise c'est Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver sans que Dieu ne soit l'instigateur. Il y a des choses qui peuvent arriver sans que Dieu ne soit celui qui a produit cela. Est-ce qu'on me suit? Jacques a défini les confins ou alors les limites de l'action de Dieu. Lisons. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Souvent, j'entendais quelqu'un qui disait comment chante le chant là déjà? Je reconnais que tu peux tout. Que tu peux tout. Dieu ne peut pas tout. Il ne peut pas être tenté. Et il ne peut lui-même tenter. Donc Dieu ne peut pas tout. Là, le verset qui dit tout est impossible à Dieu, tout est impossible à Dieu, là, avec Dieu tout est possible, là, il faut lire le contexte. Il parlait d'une action principale et claire, spécifique. Donc, Dieu là, il ne peut pas être tenté. Et quand il parle de tenter là, il parle de quoi? Par le mal. Donc, quand tu vois le mal quelque part, il ne faut pas dire c'est Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que Dieu lui-même, il n'y a pas de mal en lui. Donc il ne peut pas recevoir le mal ou être tenté par le mal. Et lui-même, il n'y a aucun mal qui peut sortir de lui pour te tenter. Il n'y a aucun mal en Dieu. Le tentateur, la Bible appelle, c'est le diable. Mais dans l'Ancien Testament, c'était une ombre. Quand tu vois une ombre, s'il y a deux personnes comme ça qui sont en face, tu vas voir une seule ombre. Tu peux faire l'erreur de penser qu'il y a une seule personne. Mais quand tu as la réalité, tu vois que c'était deux personnes. Et tu peux maintenant partir dans l'ombre et différencier que le petit bout qui manquait dans l'ombre là, il y avait un petit dépassement. Là-bas, là, je sais que non, en fait c'est ça. En fait, ça veut dire que tout ici là, c'était une deuxième personne qui agissait. Mais comme les gens n'avaient que l'ombre et qui ne connaissaient pas, ils n'avaient pas l'esprit, ils ont tout dit, c'est Dieu. Est-ce que tu me suis? Donc Jacques dit, lui là, c'était un disciple de Jésus. Donc ils ont connu la révélation du mystère. Et il dit que ce que nous avons connu de Dieu, c'est ça. Il ne tente pas. Et il ne peut pas être tenté par le mal. Ça veut dire même s'il essaye, si Dieu essaie de te tenter là, c'est le bien qui va sortir. Amen. Amen. Verset 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez? Est-ce qu'il y a Dieu dans toute l'équation là? Depuis l'homme jusqu'à la mort? Non. Il dit la convoitise. Par sa propre convoitise. La convoitise enfante quoi? Le péché. Le péché enfante quoi? La mort. C'est ça qui est arrivé à Adam.
l'objet de la convoitise là, c'est ça que le diable amène. Tu vas convoiter quelque chose que tu ne vois pas. Donc il y a un objet, quelque chose qui se présente à toi pour que tu puisses désirer ça. Et c'est ça qu'on appelle le diable le tentateur. Et c'est lui qui a amené une autre parole à Adam et Ève, à laquelle ils ont prêté attention, ils ont cru. Rejetons la promesse, la parole de Christ. Et ce rejet de la parole de Dieu a fait quoi? A emmené le péché. Et qui a emmené quoi? La mort. Il n'y a pas Dieu dans l'équation. Donc que personne, lorsqu'il est tenté de dire, c'est Dieu. Parce que l'homme, Dieu l'a créé de telle sorte qu'il est le responsable de ce qui arrive dans sa vie. Il a le libre arbitre de choisir d'inviter Dieu ou alors de rejeter Dieu. Et le rejet de la lumière, c'est les ténèbres. Il n'y a pas de milieu. Lorsque la lumière s'enlève, se retire, pardon, il y a les ténèbres. Lorsque le salut se retire, il y a quoi? Destruction. Est-ce qu'on me suit? Amen. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Version Semeur. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Ne vous laissez pas égarer, mes chers frères, sur ce point. Et le mot ne vous trompez pas est un mot grec qui veut dire planao. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui te trompes toi seul. Il y a des choses qui vont se présenter à toi qui peuvent t'amener à t'égarer. C'est pour ça qu'il dit ne vous laissez pas égarer par ce que vous venez de voir là. Que rien ne vous égare sur ce point précis là de Dieu. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Donc si ce n'est pas parfait, si ce n'est pas excellent, ça ne descend pas d'en haut. Il est le Père des Lumières. Ça veut dire que ce que lui il enfante est lumière. Quand tu vois ténèbres, ce n'est pas lui qui a enfanté ça, c'est une autre entité. Et il dit qu'il n'est pas devenu Père des Lumières aujourd'hui. Parce qu'en lui là, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a ni changement. Donc il a toujours été lumière. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a changé. Il n'y a aucune ombre de variation. Ça veut dire qu'il n'est pas celui qui te bénit aujourd'hui, demain change ta vie. Il n'y a aucune variation en lui. Allons dans Jacques 3. Jacques 3. Je vous donne tout le background comme ça, après on va seulement lire Job. Jacques 3, verset 12, verset 10, pardon. Jacques 3, verset 10. Allez, va. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous voyez ça? D'une même source ne peut pas sortir deux entités contraires. De l'eau douce là ne peut pas produire l'eau amère. De la figue là ne peut pas produire des olives. Donc soit c'est totalement bon, soit c'est totalement mauvais. De la même bouche ne doit pas sortir la bénédiction et la malédiction. Si ça là c'était le caractère de Dieu, Jacques allait dire faisons comme Dieu. Mais il a dit qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères. En d'autres termes, de Dieu ne peut pas sortir et le bien et le mal. Parce qu'une source ne peut pas produire deux entités complètement contraires. Impossible. De même être ne peut pas sortir et la lumière et les ténèbres. Non, la Bible dit quel lien, quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc, ayant compris ça, si tu es d'accord, dis je suis d'accord. Si tu es convaincu, dis je suis convaincu. Ok, allons dans Job maintenant. Job chapitre 42. Et là, on va aller vite parce que c'est des choses qu'on a déjà vues la semaine dernière, les 3 dernières semaines. Donc, je vais simplement passer très rapidement dessus. Verset 42. Il faut savoir que le livre de Job a 42 chapitres. Et au 42e chapitre, c'est-à-dire le dernier chapitre du livre, Job, il a dit quelque chose.
un homme, il est à la fin de sa vie. Il fait un récapitulatif de ce qu'il a fait. Il voit ce qu'il a fait de bon et ce qu'il a fait de mauvais. Et après, il donne des leçons. Moi, j'ai fait ça. Il ne faut pas faire ça, mon fils. Moi, je ne faut pas faire ça, mon fils. Donc, il faut bien lire la fin de la vie de Job. La fin, pardon, du chapitre de tout ce que Job a dit. Pour voir qu'est-ce qu'il a dit. Parce que tu ne comprends pas ce qu'il a dit à la fin, tu peux faire l'erreur de faire ses erreurs. Tu peux faire l'erreur de faire ses erreurs. Parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter ce qu'il a dit à la fin. Lisons verset 40, chapitre 42, verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Donc pendant 41 chapitres, il a dit des choses qu'il ne comprenait pas. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui font des messages pendant des semaines et des séries d'enseignements sur les choses que Job ne comprenait pas. « 41 chapitres d'incompréhension. Il dit, je reconnais, j'ai parlé comme un insensé. Au 42e chapitre, il dit ça. Le verset 5. Mon oreille, ça c'est un verset que j'entends souvent, les gens disent ça. Je déclare ta vie. Tu avais entendu parler de Dieu. Aujourd'hui, tes yeux vont voir Dieu. Les gens disent Amen. Quelle ignorance. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Est un mot grec qui veut dire rumeur. Une autre version dit, je t'avais connu par les ouïdis. Les ouïdis. L'autre femme, elle a fait un accident. Elle avait dit c'est Dieu. Job a dit, ah d'accord. Donc Dieu fait faire des accidents aux gens. Ok, j'ai compris qui est Dieu maintenant. L'autre femme avait dit, ah, j'ai perdu mon enfant. Ah d'accord. Donc Job tue les enfants des gens. Amen. Je ne connaissais Dieu que par les rumeurs, par les on-dit. J'avais entendu. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 42 pour que Job dise qu'il a vraiment vu Dieu? Sa vie a été restaurée. Donc il a vu Dieu dans la restauration de ce qu'il avait perdu. Pas dans le malheur. Tout ce qu'il a dit au milieu du malheur, c'était des rumeurs. Mais après, quand il a commencé à voir la restauration, là il a dit, j'ai vraiment, là on n'a pas dit, j'ai vu Dieu. Est-ce qu'on me suit? Donc, comme tu connais Dieu par des rumeurs, par des on-dit, par des je pense que, par la tradition des hommes, ta vie sera instable. Laisse-moi te donner cette assurance-là. Tu seras instable. Tu vas vivre dans la peur. Lorsque tu vas avoir quelque chose, tu vas avoir peur de perdre ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Job. Quand vous lisez Job chapitre 3, verset 24. Allons-y rapidement. Maintenant, je vais donner au moins 5 rumeurs de Job. 5 rumeurs. Job chapitre 3, verset 24 et 25. Voici la condition de celui qui marche par les rumeurs de Dieu. Il n'a pas pris le temps de connaître Dieu en réalité, seulement par des rumeurs. Voici comment son système de pensée est influencé. Job 33, verset 24. Il dit, mes soupirs sont ma nourriture, mes craintes se répandent comme de l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça veut dire que ce qui est arrivé à Job là est une réflexion exacte de ce qu'il avait peur. Ce qui est arrivé à Job là, depuis longtemps, il se visualisait déjà comme ça. Parce que quand ça arrivait, il a dit, en fait, c'est ce que je crains là, c'est ça qui vient d'arriver. Donc en d'autres termes, ça ne m'a pas surpris. Ce n'est pas un scénario que je n'ai jamais envisagé. C'est un scénario que j'ai toujours eu peur d'avoir. Ce que je crains, c'est ça qui m'est arrivé. Verset 26, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le trouble s'emparait de moi. Aucune tranquillité, aucune assurance, aucun repos. Pourtant, la
Bible dit Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le... Donc si on te présente un Jésus qui t'a pas donné le repos, c'est un autre Jésus. Si après avoir rencontré ce Jésus-là, tu es encore dans la peur, la condamnation, tu as toujours, on te dit, il faut que tu fasses encore, que tu fasses encore, que tu fasses encore. Tu n'es jamais arrivé, tu cherches toujours à atteindre quelque chose. Ce Jésus-là, c'est un autre. Parce que le Christ que nous avons reçu, la Bible dit, en lui habite en lui habite la totalité de la divinité. Et après, verset d'après, il dit quoi? Nous avons tout, pleinement en lui. En d'autres termes, quand tu rencontres Jésus, tu as tout. Ni tranquillité, ni repos. Quand tu ne connais pas Dieu en réalité, voilà ta condition. Et chapitre 1, verset 4 à 5. Chapitre 1, verset 4 à 5. C'est bon? Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc Job avait une coutume. Il avait une routine dans laquelle il avait peur qu'un de ses enfants a offensé Dieu et que Dieu étant offensé va reprendre ce qu'il a donné. Que Dieu étant offensé, il va se mettre en colère. Donc Job, il donnait des sacrifices continuellement par peur. Ça là, c'est la condition de celui qui ne connaît pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu, tu seras toujours dans le trouble, tu n'auras aucune assurance ni tranquillité. Pourquoi? Parce que si tu penses que Dieu est celui qui donne et qui reprend, alors tu auras toujours peur. Est-ce qu'on me suit? On m'entend bien? Donc regardons quelques rumeurs de Job avant de terminer. Job chapitre 1 verset 16. Job chapitre 1 verset 16. C'est bon? Il parlait encore lorsqu'un homme, un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Dis avec moi le feu de Dieu. En d'autres termes, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. En d'autres termes, le feu qui a consumé les choses dans la vie de Job venait de Dieu. Le feu de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise à Dieu. Donc ça là, c'est un serviteur de Job qui est venu annoncer à Job que le feu de Dieu est tombé. Et Job a dit quoi? Amen. Et regardez, verset, ça c'est la partie qui m'a le plus fait rire. Il dit, et je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. Quand vous allez voir l'histoire de Job, à chaque malheur qui est arrivé à Job, il y avait toujours un survivant pour aller annoncer le message de peur. Parce que la manière dont le diable te maintient dans la servitude, c'est aussi longtemps que tu crois à son report de peur. Donc, tous les malheurs de Job, j'ai lu ça et j'étais étonné. Je dis, mais attends, le feu a consumé tout le monde, sauf toi. Pourquoi? Tu es l'agent de la peur. Voilà pourquoi tu ne dois jamais accepter la peur. Quel que soit ce qu'il y a devant tes yeux, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, ni de timidité. Nous avons reçu un esprit de sagesse, de puissance et d'amour. Dis encore amen. Le feu de Dieu, que personne ne dise, tout don parfait
toute grâce excellente descend d'en haut. Ce n'est pas parfait et excellent, ça ne descend pas d'en haut. Donc le feu de Dieu n'existe pas. Tiens encore amen. Ok. Verset 20. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère, dans le sein de la terre. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu? C'est Job, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un il va confesser ça, nu en train de sein de ma mère, nu sorti là, ça là c'est pas Dieu qui a dit. Donc quand on fait les enterrements des gens nus là, c'est pas Dieu qui a dit. Dis amen. Amen. Donc il dit, après avoir dit, nu je retournerai dans le sein de la terre, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. On bénit quoi là? Un Dieu qui donne après il reprend, pourquoi on bénit? Si tu ne l'as pas donné, il ne fallait pas donner. Tu donnes pour reprendre, après on te bénit. On bénit quoi? Tu es en train de troubler mes émotions. Mes émotions. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et le verset d'après, c'est ça qui me fait rire le plus. Parce qu'il dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Qui a dit ça? L'auteur du livre de Job. Parce que Job a péché. Et Job a attribué des choses injustes à Dieu. Mais l'auteur du livre de Job ayant une compréhension limitée, parce qu'il n'était que dans l'ombre, qu'est-ce qu'il a fait? Job n'a rien dit de mal, parce qu'il n'a pas maudit Dieu. Mais l'Éternel a donné. La phrase l'Éternel a repris, c'est un péché. Parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc, ça des phrases-là, c'est un ajout de Job basé sur les rumeurs. Donc, si toi tu commences à confesser les rumeurs de Job, tu vas vivre aussi la vie rumeureuse de Job. Je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, je viens d'inventer. Si tu vis sur les... enregistre bien. Si tu ne vis pas les rumeurs, tu vas vivre une vie rumeureuse. Rumeureuse. Ta vie ne va ressembler à rien de ce qu'est le caractère de Dieu. Dis encore amen. Troisième rumeur, chapitre 2, verset 7. Chapitre 2, verset 7. On y est? Et Satan se retira de la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Maintenant, regardez la suite. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevons pas aussi le mal. Et l'auteur du livre de Job conclua: en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Parole de l'auteur du livre de Job. Pas de Dieu. Parce que Job dit: nous recevons de Dieu le bien, ne recevrons-nous pas aussi le mal? Or, la Bible dit que d'une même source ne peut sortir et le bien et le mal. Et la bénédiction et la malédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle s'accompagne d'aucun chagrin. Donc quand tu vois bénédiction, dès que tu détectes le chagrin, tu commences à résister. Parce que le chagrin ne vient pas de Dieu. Dis amen. Ça, c'est le caractère de Dieu. Dis encore amen. Job chapitre 6. Je n'ai même pas vu cette l'onction qui fait ça. Amen.
Job chapitre 6. Alors, Job prit la parole et dit: oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Quelqu'un me dit ça? Il reconnaît que ces paroles-là vont jusqu'à la folie. Maintenant, regardez la suite, verset 4. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Les flèches de l'Éternel. Quelles flèches? Celui qui a les traits enflammés, c'est le diable. Les terreurs ne peuvent pas venir de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Ce que Dieu dit produit en toi l'assurance d'avancer. Ce que le diable dit ou alors produit en toi la peur. Terreur de Dieu, c'est deux mots qui sont incompatibles. Terreur et Dieu ne peuvent jamais être dans la même phrase. Mais comme tu ne connais pas Dieu, tu peux employer ce genre d'expression. Parce que tout don parfait descend de où? D'en haut. La terreur là, c'est pas parfait. C'est pas don excellent. La Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait, ça veut dire que comme tu es pleinement conscient de l'amour que Dieu a pour toi et que rien ne peut te séparer de cet amour-là, alors il n'y a aucune peur. L'amour parfait bannit la peur. À chaque fois que tu as peur, c'est parce que tu n'as pas conscience de la puissance et de l'amour de Dieu en toi et pour toi. À chaque fois que tu as peur, c'est parce que tu considères plus la circonstance que le Dieu qui est en toi et qui est plus fort que ce qui est dans le monde. Est-ce qu'on me suit? Et dernière rumeur, et je vais m'attarder un peu dessus parce que c'est un des sujets que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Et je vais prendre le temps d'expliquer. Job chapitre 5, verset 17. Job chapitre 5, verset 17. On y est? Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il bande. Il blesse et sa main guérit. Je vais te poser une question. Toi, tu es un enfant. Si tu es un enfant, est-ce que tu vas blesser ton enfant pour guérir? Mais tu laisses la main comme ça. Si tu blesses pour après guérir, c'est quoi ton objectif dans la vie? Il blesse et il bande. Comment? Non. Ça là ne peut pas venir de... Et ça là, c'était un ami de Job. Qui est en train de dire à Job, faut pas mépriser la correction de Dieu parce que Dieu châtie. Donc il y a des gens qui pensent que Dieu châtie en envoyant des calamités. Ah non, parce que j'ai beaucoup menti ces derniers temps, Dieu a envoyé le policier venir vers moi pour m'envoyer en prison. C'est pas Dieu qui a envoyé, c'est la loi de la société. Tu voles en t'avoir en prison, pas mettre Dieu dedans. Que personne lorsqu'il est emprisonné ne dise c'est Dieu. Hein? Il dit c'est Dieu. L'Éternel châtie. Et je vais m'arrêter sur le mot châtier là. Est-ce que Dieu châtie ses enfants? Est-ce que Dieu corrige ses enfants? Oui. Hébreu, mettez un marque page Job, je vais juste traiter vite fait le mot châtier, la correction de Dieu là, parce qu'il y a trop de gens qui blaguent avec ce mot là. Hébreu chapitre 12 verset 5, rapidement. Hébreu 12 verset 5. Tu vas lire du verset 5 au verset 11. Et moi je vais m'arrêter sur le verset 5 à 7 après que tu as fini de lire. On y va. Hébreu 12 verset 5 à 11, rapidement.
Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Ok. Dis Amen. Donc il dit en gros que le châtiment est la preuve que tu es fils. Dieu ne châtie, si Dieu ne te châtie pas, c'est parce que tu es fils illégal. Donc la correction et le châtiment de Dieu est une preuve d'appartenance à lui. Il châtie ses enfants. Mais il dit verset 5 maintenant, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Première chose, ici l'auteur de Hébreux est en train de citer un verset de l'Ancien Testament. Et l'auteur d'Hébreux a rajouté quelque chose qui n'est pas dans l'original. Proverbe chapitre 3, mettez en marque-page, Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. On va voir où il a pris ce verset. Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. Là, je veux vraiment que tout le monde puisse ouvrir. Parce qu'il faut que vous lisiez, parce que j'ai dit ici que les épîtres sont la révélation du mystère. Donc tout ce qu'ils ont dit dans les épîtres a été tiré de l'Ancien Testament. Aucune vérité des épîtres n'est une vérité par elle-même. Ils ont pris les écrits des prophètes et ont tiré de ces écrits-là la révélation de Christ. Donc voilà pourquoi l'auteur du livre des Hébreux, il est parti dans le livre de Proverbes pour tirer une vérité concernant notre filiation avec Dieu, que Dieu corrige. Et regarde ce qu'il dit, verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point devant ses châtiments. Ça là, c'est le verset 5 de Hébreux 12. Ok? Maintenant, il dit ceci, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Il n'a pas frappé verge. Donc, en réalité, il dit l'Éternel châtie ceux qu'il aime, et il chérit ceux qu'il reconnaît pour fils. Repartons dans Hébreux 12. Hébreux 12, verset 5 à 6. On va lire juste le verset 6. Hébreux 12, 6. C'est bon? Il dit donc, car l'Éternel châtie celui qu'il aime et il le frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour fils. Frappe de la verge là, rajouté par l'auteur d'Hébreux, dans l'original, c'est quoi? Il chérit tout ce qu'il reconnaît pour fils. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Maintenant, on va étudier le mot châtier ou alors corriger. Comment est-ce que Dieu corrige ceux qu'il reconnaît pour fils là? Comment est-ce qu'il les corrige? Est-ce qu'il envoie des calamités? Le mot châtier en grec est un mot qui veut dire paideia. C'est utilisé dans 2 passages seulement, à part Hébreu, dans le Nouveau Testament. Le premier passage, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. C'est bon? Il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Avant de lire la suite, le mot paideia, juste pour vous donner la signification en grec, c'est la manière dont on éduque un enfant.
c'était étudié pour la croissance d'un enfant, de l'état d'enfant jusqu'à ce qu'il devienne mature. Donc il dit, père, n'héritez pas vos enfants. Voilà pourquoi c'est la relation entre père et enfant. Il dit ceci, mais élevez-les en les corrigeant. Corrigeant, ça veut dire quoi? Paideia. Maintenant, il va expliquer comment est-ce qu'il corrige. Parce que le mot est, dans le grec, ça veut dire à certains endroits, c'est-à-dire. Donc, Dieu, les parents vont corriger les enfants comment? Les instruisant selon le Seigneur. La correction, c'est pas l'instruction, pas la parole. Corrige-les en lui instruisant dans le Seigneur. Le deuxième mot où c'est utilisé dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, vous connaissez ce verset. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. Paideia, instruire dans la justice. Ça veut dire que l'instruction se fait quoi? Par la parole qui est inspirée et qui est enseignée. Dieu corrige ses enfants en leur enseignant, en envoyant sa parole pour corriger ce qui doit être corrigé dans leur état de pensée. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul, il va corriger l'église de Corinthe, il ne va pas envoyer des malédictions, il va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il les a rappelés en fait qui ils sont. Dans Galates chapitre 6 verset 1, il dit ceci, frères, si un homme vient à être surpris en quelconque faute, trouvez, Galates chapitre 6 verset 1. Galates chapitre 6 verset 1. On y est? Frère, si un homme vient à être surpris en quelconque faute, vous qui êtes spirituel, dans le contexte ici, celui qui est spirituel, celui qui est devenu mature et qui a complètement appréhendé la nature et le caractère de Dieu qui s'est reflété en lui. Donc ce que lui va faire là est en accord avec la nature de Dieu et le caractère de Dieu. Il dit que vous qui êtes spirituel, reprenez-le avec un esprit de douceur. Donc quand tu es en faute, Dieu te reprend avec un esprit de douceur afin de t'amener à la repentance ou la connaissance de la vérité. Dieu châtie ce qu'il aime. Oui. Comment? Par la parole. Est-ce que c'est clair? Revenons dans Job donc. Job chapitre 1 verset 6. Bon, je ne pense pas que je vais pouvoir finir aujourd'hui. Job chapitre 1 verset 6. Donc, avant de lire la suite, on a vu ici toutes les rumeurs de Job. Et là, c'était juste une petite partie, parce que si je prenais tout là, on allait finir demain. Parce que quand vous lisez tous les livres de Job, il y a beaucoup de rumeurs et de choses qui ne sont pas en accord avec l'intelligence que nous a donné le véritable. Quelqu'un me suit? Donc tu dois d'abord connaître la révélation pour pouvoir aller dans l'ombre afin de, la Bible appelle ça, diviser droitement la parole de vérité. Dis Amen. Donc dans Job chapitre 1 verset 6, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. J'ai pris le temps pendant 3 semaines, aujourd'hui je vais m'attarder dessus, d'expliquer que ici, l'auteur de Job a eu une vision dans laquelle il voyait les entités spirituelles qui travaillaient en faveur de Job. En d'autres termes, les anges. Dans l'Ancien Testament, quand on voit l'Éternel, il ne faut pas directement penser que c'est Dieu. Et j'ai pris le temps d'expliquer ça ici, que plusieurs fois Moïse disait, je parle avec Dieu face à face, alors que c'était des anges. Parce que Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Donc avant que Jésus-Christ ne vienne, personne n'a jamais vu Dieu. Donc ici là, l'auteur, il a eu une vision dans laquelle il a vu les entités spirituelles qui travaillaient en faveur de Job. Les anges.
Et la Bible dit dans Psaume 103, verset 20, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges sont puissants pour exécuter les ordres de Dieu, mais qui ne sortent pas de la bouche de Dieu, mais qui sortent de la voix de celui qui parle la parole de Dieu. Les anges, ils sont puissants en obéissant à la voix de la parole de Dieu. Si ce qui sort de toi est la peur, tu paralyses tes anges. Tu ne permets pas aux entités spirituelles qui sont censées utiliser la capacité de Dieu qui est en toi afin d'aller travailler pour toi. Au lieu de ça, tu le permets, tu les paralyses et tu donnes accès à celui qui est l'auteur de la peur. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, je peux donner accès au diable en croyant au mensonge. Mais lorsque je commence vis-à-vis d'une situation contraire, malgré l'opposition en face, je choisis de déclarer ce que Dieu dit. Je suis en train de tonifier les entités spirituelles qui travaillent avec moi afin d'aller pour changer la situation. Les chrétiens ne sont pas de l'extérieur vers l'intérieur. Les chrétiens sont de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que l'extérieur ne nous influencera jamais. Ce que nous sommes, nous ne sommes pas Christ qui est en nous. Mais si l'extérieur est différent, on va utiliser notre intérieur pour influencer l'extérieur. Ça veut dire que tu n'as pas besoin que tout va bien pour commencer à être joyeux. Tu es d'abord joyeux. Et la joie de l'Éternel est une force qui te permet d'influencer l'extérieur, afin que ton extérieur soit maintenant joyeux. Ça veut dire qu'on peut t'annoncer que tu as perdu le travail. Au lieu de commencer à pleurer, tu prends ta soie, tu commences à rigoler. Plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Il n'y a rien dehors là qui peut m'influencer. Mon destin, ma vie, le plan de Dieu pour ma vie va s'accomplir indépendamment d'un homme. Rien sur la terre ne peut arrêter ça. Dieu n'a pas mis le destin de ma main dans la vie d'un homme. Donc si un homme me rejette, ça n'arrête pas Dieu. Ah, tu n'as pas suivi. Il dit, ils sont puissants en force pour obéir à la voix de sa parole. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Donc les signes qui t'accompagnent reflètent. Voilà pourquoi Job, quand sa vie a reflété le malheur, il a dit quoi? En fait, c'est ça que j'avais cru depuis. Voilà ce que j'avais peur depuis là. C'est ça qui m'est arrivé. Pourquoi? Parce que ta vie est le reflet de ce que tu crois et de ce que tu déclares régulièrement. Dis encore amen. Hébreux chapitre 2, verset 14. On va lire deux passages pour terminer. On reste sur un marque-page sur Job. On va aller là-bas rapidement. Ça là, ce passage-là, ça doit te donner la rage contre la peine, contre la peur, pardon. Hébreux 2, 14. On y va. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ah. Dans l'original, il dit celui qui avait la puissance de la mort. Celui qui avait la puissance de la mort, c'était Dieu. Celui qui tuait partout par là, qui envoyait les calamités, c'était Dieu. Dans la révélation des épîtres, du mystère, on nous dit, en réalité, celui qui avait la puissance de la mort, c'était qui? Le diable. Et comment est-ce qu'il avait accès dans la vie des personnes? Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La manière dont le diable te retient dans la servitude de son emprise, c'est pas la crainte ou la peur. Aussi longtemps
que tu demeures sur la peur, tu es un agent vulnérable aux attaques du diable. Parce que celui qui avait la puissance de la mort, son moyen d'accès, son moyen par lequel il maintenait le peuple dans la servitude, c'était par la peur de la mort. Et c'est exactement dans cet état-là que Job était. On a lu. Il donnait des sacrifices, pourquoi? Il avait peur. Il croyait au terreur de Dieu. Il croyait que Dieu donne après il reprend. Il croyait que les bénédictions, ses enfants, sa famille, Dieu pouvait envoyer des calamités pour les tuer tous. Il avait la peur de la mort. Est-ce qu'on me suit? Donc, le diable aujourd'hui, vis-à-vis du chrétien, il n'a rien. Est-ce que tu me suis? Il a été dépouillé et livré publiquement en spectacle par le triomphe de Christ à la croix. Il n'a plus rien. La Bible dit, par sa mort, il a anéanti. Le mot anéanti ici veut dire rendre impuissant. Donc, vis-à-vis de toi qui es chrétien, qui a Jésus-Christ là, le diable ne peut rien. Sauf si tu donnes accès par la peur. Donc, à chaque fois que tu vois une circonstance, ne tremble pas. Parce que tant que tu n'as pas peur, il n'a pas accès. Tant que tu ne commences pas à accepter et à verbaliser, il n'a pas encore accès. Toutes les circonstances contraires n'est qu'une suggestion jusqu'à ce que tu acceptes. Tu as suivi ce que je viens de dire là? Toutes les circonstances contraires n'est qu'une suggestion jusqu'à ce que tu acceptes. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons prendre le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Donc le malin, les traits enflammés là, dans notre version ils disent les flèches. Donc il peut envoyer des choses, symptômes, circonstances contraires, paroles négatives, des choses que tu attendais n'arrivent pas. Quand tu vois ça, c'est des flèches. Tu dois utiliser le bouclier de la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Nous ne regardons pas aux choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères. Mais nous regardons aux choses qui sont invisibles, parce que les choses invisibles sont éternelles. Ça veut dire que ma réalité est éternelle. Je suis un avec Christ. Christ est en moi et moi je suis en Christ. C'est ma réalité. Ce que Dieu dit de moi est ma réalité éternelle. C'est ça que je regarde. Et les choses visibles sont passagères. D'autres personnes disent quoi? Amener à changer. Je peux utiliser donc ma réalité invisible qui est éternelle et l'imposer dans le visible qui n'est pas éternel. Je dis que le chrétien là, il n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ne laisse jamais ce qui est à l'extérieur déterminer qui tu es et ce que tu crois. Non. Permets plutôt à qui tu es et ce que tu crois d'influencer l'extérieur. Revenons dans Job et je vais terminer. Job chapitre 1 verset 9 maintenant. Et on va voir deux leçons pour terminer pour aujourd'hui. Et on va s'arrêter pour l'histoire de Job. On va aller sur autre chose la semaine prochaine. Donc, Job chapitre 1 verset 9, il dit: Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce que et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Ça là, c'est ce que le diable pensait de la vie de Job. Verset 11. Mais étends ta main, touche ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan: Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Petit rappel, l'Éternel dit à Satan n'existe pas. On est d'accord, non? On a déjà vu ça. Donc ça là, c'est simplement une conversation angélique où Satan s'est introduit. Et je dis ici que, première leçon ici, voilà pourquoi c'est important d'être enseigné.
Je ne dirai jamais ça assez. Tu ne peux pas comprendre la Bible par toi-même sur toi. Tu perds ton temps, tu vas être un hérétique. Parce que première chose ici là, la phrase je te le livre là n'est pas dans l'original. Voici ce qui lui appartient, je te le livre, n'est pas dans l'original. Quand vous lisez la version Semeur, tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens. C'est tout. Version Darby, et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il a est en ta main. Version Osterval, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Il n'a pas de livre. La seule version où il y a de livre, c'est second. Louis second. Parce que ça là, c'était ajouté par qui? Le traducteur. Basé sur sa compréhension. Tu dois être enseigné. Donc, première leçon, c'est ici que Satan s'est rendu compte qu'il avait accès à la vie de Job. Parce qu'on lui a dit, voici. De la même manière que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Voici. On a dit ton attention sur quelque chose auquel tu ne prêtais pas peut-être attention. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Même chose. On lui dit, mais de quoi tu parles? Il a protégé, il t'a protégé, c'est bien. Regarde, voici tout ce qui lui appartient à ton main. Satan ne sait pas tout. Parce que la main dont ces chrétiens parlent, on dirait que Satan là, il est omniscient. Satan ne sait pas tout. Voilà pourquoi Dieu qui est omniscient, il n'a pas besoin de te tenter pour savoir qui tu es. Le diable ne sait pas, si tu crois ou pas. Il ne sait pas. Donc il a besoin de te tenter, d'envoyer des épreuves. Ta réaction va lui dire si tu as cru ou pas. Tes paroles, ta réaction vont lui montrer s'il a accès à toi ou pas. Voilà pourquoi la Bible dit, le diable, notre adversaire, est comme, il rôde comme un lion dévorant, cherchant qui va dévorer. Tu ne peux pas être en train de chercher qui tu vas dévorer si tu pouvais dévorer tout le monde. Donc il y a sur la terre des gens qui sont dévorables et des gens qui ne sont pas dévorables. Et je déclare que tu en fais partie de ceux qui ne sont pas dévorables. Quels sont ceux qui ne sont pas dévorables? Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7 à 9, je sais pas ce que je peux dire, verset 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Ceux qui ne sont pas dévorables, c'est ceux qui en face des suggestions du diable résistent. Dans le désert, Jésus a eu des tentations. À chaque fois que quelque chose se présentait devant lui, il est décrit. Ma réalité, il est décrit. Et l'astuce la plus dangereuse du diable, c'est quoi? Il essaie de te faire devenir ce que tu es déjà. Il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu. Mais n'avait-il pas entendu quelques versets avant, lorsque Jésus-Christ a été baptisé et que le ciel s'est ouvert et que le Père a dit, celui-là est mon fils? Le diable a entendu. Mais toi, si tu viens à l'église, tu entends, Dieu habite en toi. Je t'aime le Saint-Esprit. Dieu va te faire des grâces. Dieu est béni. Le Dieu est béni spirituel. Après avoir entendu tout ça, tu sors, tu vois autre chose. Quand tu vois autre chose là, au lieu de continuer de confesser ce que tu as entendu et que tu connais de Christ, tu commences à confesser autre chose. Tu as donné accès. Dis avec moi, je ne suis pas dévorable. Parce que je crois et je confesse la parole de Dieu. Dis encore Amen. Ça là, c'est ce qu'on a expliqué la semaine passée. Et maintenant, la deuxième leçon d'aujourd'hui, et pour terminer avec toute cette série de Job, l'histoire de Job est l'histoire de la compassion et de la miséricorde de Dieu, dans laquelle, en face de l'ignorance et d'un homme qui a donné accès au diable dans sa vie, Dieu l'a préservé. Et plus que ça, Dieu l'a restauré. Pourquoi? Parce que dans Job chapitre 1, verset 9, tout ce qui lui appartient est entre tes mains. Mais Dieu dit, seulement, dis avec moi seulement, ne porte pas la main sur lui. Job chapitre 2, verset 5 à 6, même chose. Ce qu'il a entre tes mains, seulement épargne sa vie. Il n'a rien fait pour que tu épargnes sa vie. Le diable avait tous les accès nécessaires pour le tuer.
mais par sa miséricorde, indépendamment de nos actions ou de nos erreurs, il demeure, Dieu est bon et miséricordieux. Et la Bible dit qu'au milieu de la détresse, lorsque je vois la détresse, mon âme s'abat. Mais voici ce que je vais choisir de ressasser en moi, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Inépuisable. Voilà pourquoi quand vous allez lire Job 42 maintenant, verset 12 à 15. Job 42, verset 12 à 15. Il dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. Verset 15. Et il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Dis avec moi restauration. Je déclare sur toutes les personnes qui sont au son de ma voix, quel que soit ce que tu avais perdu, je déclare une restauration multipliée. Si tu crois, dis amen. Ça là, c'est dans ça qu'on voit Dieu. Et regardez la révélation du mystère dans les épîtres. Il y a un seul endroit dans tous les épîtres où on parle de Job. Parce qu'il y a une seule leçon tirée. Jacques chapitre, Jacques là, c'est mon pote lui. Jacques chapitre 5, verset 11. Dernier verset pour aujourd'hui. Merci beaucoup Jacques. Tu as vraiment fait un travail excellent. Jacques chapitre 5. Verset 11. On peut lire? Voici, nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voilà quelqu'un qui a la révélation de Christ et qui lit toute l'histoire de Job et il comprend une chose. Même malgré que Job a accepté des choses, des rumeurs par lesquelles le diable a eu accès à sa vie, il a été patient. Mais Dieu, au milieu de sa patience, parce qu'il est miséricordieux, s'est manifesté. Il dit, regardez la fin. Donc, la véritable leçon de la vie de Job est à la fin. Regardez la fin que Dieu lui a accordée. Ça veut dire que la véritable leçon de la vie de Job est à la fin. Voilà pourquoi Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler, mais maintenant là, mes yeux ont vu Dieu. Voici là où Dieu est, dans la restauration. En fait, je me rends compte que malgré que j'ai parlé sans comprendre, malgré que j'ai parlé par ignorance, Dieu ne m'a pas abandonné. Même dans mon ignorance, il m'a restauré. La Bible dit ceci, c'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Comme Dieu veut te faire changer ta vie sur lui, il ne va pas t'envoyer des malédictions pour que tu saches comment il est vraiment Dieu. Non, non, non. Il va tellement te bénir que la seule réponse que tu vas avoir, c'est quoi? Ça ne peut venir que de Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est la bonté de Dieu qui emmène à la repentance. Lorsque tu pêches, lorsque tu fais des choses négatives et que tu t'attends à ce que c'est le malin qui t'arrive, mais par la miséricorde, la bonté de Dieu, il emmène le bien. Alors tu comprends qu'il n'y a que Dieu qui, malgré mes erreurs, peut faire sortir de mes erreurs la bénédiction. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est sorti de la descendance d'un adultère. Jésus-Christ est sorti de la descendance d'un adultère. Est-ce que tu me suis? Je parle à quelqu'un. Peu importe ce que tu as fait comme erreur, Dieu, il est toujours là-dedans. Il est là-bas dedans avec toi. Laisse-moi te dire ça. Écoute-moi. David a trompé sa femme. Il a tué Uriel pour avoir sa femme Bathsheba. Et de cette femme-là, on voulait, tout le monde s'attendait à ce que Dieu se fâche. Il envoie le malheur. Et que tous les enfants de cette femme-là vont être détruits, dévoués à l'échec. Mais laisse-moi te dire, Jésus est sorti de Salomon, qui est sorti de Bathsheba. Le fils de David qui a hérité de la royauté et de la descendance du Messie est sorti de Salomon, qui est le fruit d'une erreur.
Parce que Dieu, il n'est pas Dieu parce que tu agis. Il demeure Dieu malgré tes erreurs. La Bible dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Il reste bon, même si tu agis mal. Parce que sa bonté est sans limite et ses compassions se renouvellent. Elles ne sont pas épuisées. Chaque matin, chaque jour, tes erreurs d'hier, Dieu a fait compassion. Ne pense pas qu'il est fatigué. Il va encore te faire, il va encore te faire, il va encore te faire. Il va te faire tellement du bien jusqu'à ce que tu vas arriver à la conclusion sans aucun doute que Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Uniquement bon. Uniquement bon. Beaucoup de gens disent ça. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, l'histoire de Dieu qui s'est révélée aux hommes en montrant que malgré vos faiblesses et votre incapacité de plaire à Dieu par vos erreurs, par vos efforts, par vos performances, Dieu, votre limitation et vos péchés n'ont pas arrêté Dieu. Il a vu ton erreur, il est entré dans ton erreur. Il a vu le péché de l'homme, il est entré dans le péché de l'homme. Il est devenu péché. Hein? Après être devenu péché, il s'est fait homme. Il est devenu péché. Après être devenu péché, il est parti au ciel. Tu ne comprends pas ce que je vais te dire. Suis-moi. Jésus-Christ, Dieu, est sorti de la divinité pour entrer dans l'humanité. À cause de toi. Parce que tu étais incapable d'atteindre la divinité. Il est sorti de la divinité pour entrer dans l'humanité. Afin de prendre l'humanité et de l'amener dans la divinité. Ça là, si après ça, tu doutes toujours de la bonté de Dieu, je ne sais pas quoi te dire. Il n'a point regardé comme égal, comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, la Bible dit. Mais il s'est dépouillé. En devenant un simple serviteur. Le mot devenir en grec veut dire ginomai, changement de forme. Il a pris la forme d'un simple homme. Ça veut dire quand tu vois Jésus dans la rue, il peut passer comme ça, tu penses que c'est un homme normal. Pourtant c'est le Dieu de l'univers. Pourquoi? À cause de toi. Et il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. À cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Qui? Le Dieu fait chair à Jésus. L'homme là, dans le séjour des morts, ressuscité là. Cet homme là, qui est devenu le premier-né, qui est devenu le prototype, cet homme là, Dieu l'a élevé. Afin que tous ceux qui croient en lui soient élevés. Ah, tu n'as pas suivi, tu n'as pas suivi. Est-ce que tu me suis? Tout ce que Jésus a fait, c'est à cause de toi. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Dis Amen. Acclame le Seigneur. On peut se lever.